Et il y a une chose que j'ai apprise quand j'ai commencé à m'intéresser et à travailler beaucoup sur la Nouvelle-Calédonie, c'est que lorsqu'on s'interroge et lorsqu'on réfléchit et lorsqu'on agit sur la Nouvelle-Calédonie, il faut le faire avec une certaine humilité. C'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce que la situation locale est très compliquée. Politiquement, c'est compliqué. Avec des grandes formations qu'on réduit souvent lorsqu'on est à Paris à indépendantistes, loyalistes, mais qui en vérité sont à l'intérieur de ces deux grands blocs incroyablement diverses et traversés par des opinions, des mouvements politiques assez différents. Et puis c'est compliqué humainement. Parce que vous êtes à 16 000 km de Paris, dans une terre qui a été colonisée au milieu du 19e siècle, qui était peuplée, qui l'est toujours, par un peuple kanak présent sur l'île et sur les îles depuis plus de 3000 ans. Après avoir écouté beaucoup et longtemps des responsables kanaks, d'ailleurs très différents dans leur approche des sujets, je crois que cette aspiration kanak à l'indépendance, cette aspiration à l'autodétermination ne cessera jamais, qu'elle est identitaire, qu'elle est une des raisons pour laquelle d'ailleurs le peuple kanak, à travers les difficultés qu'il a rencontrées et qu'il a traversées, existe encore. Je voudrais insister sur quelque chose qui est essentiel, me semble-t-il. Depuis 1988, c'est-à-dire au fond depuis les accords de Matignon, et puis depuis 1998, les accords de Nouméa, c'est-à-dire depuis que Michel Rocard, au fond, a mis en place une méthode, on appelle souvent la méthode Rocard, nous étions dans un processus qui n'a d'équivalent nulle part dans la géographie et jamais dans l'histoire. Le processus qui a été mis en place à partir de 1988 était un processus dans lequel l'État impartial organisait une discussion, une répartition nouvelle des pouvoirs, un rééquilibrage économique, un développement d'une société calédonienne, c'est-à-dire pas simplement les Kanaks d'un côté, les autres en face, mais d'une société calédonienne. Ce qui est certain, et j'en terminerai par là, c'est d'abord qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est toujours l'accord politique qui prime, surtout. On pourrait se dire, et je comprends très bien qu'on le dise, il faut rétablir l'ordre public, puis ensuite on discutera. Le rapport de force ne permettra jamais, me semble-t-il, un retour durable et complet à l'ordre public. La seule chose qui puisse la garantir, c'est un accord politique entre des responsables politiques responsables, c'est-à-dire mûrs, qui acceptent de définir le cadre dans lequel ils veulent vivre ensemble.